Une escalade extrêmement dangereuse se produit au Moyen-Orient du fait des actions d'Israël. Elle requiert l'attention immédiate du Conseil. Nous exprimons notre reconnaissance à la présidence guyanaise du Conseil pour la convocation rapide de cette réunion. Il est d'ailleurs révélateur que le Conseil devait initialement, à cette même heure, examiner aujourd'hui les conséquences humanitaires des actes inhumains perpétrés par Israël à l'encontre des habitants de la bande de Gaza. Au lieu de cela, nous sommes contraints de discuter d'une nouvelle aventure irresponsable et dangereuse de Jérusalem-Ouest dans la région, qui, cette fois, risque de précipiter le Moyen-Orient vers une catastrophe nucléaire d'ampleur. Dans la nuit du 13 juin, Israël a lancé une série de frappes massives contre le territoire de la République islamique d'Iran. Des villes endormies, des infrastructures civiles et des installations nucléaires pacifiques pourtant placées sous garantie de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont été visés. Les intervenants ont évoqué les pertes civiles résultant de ces attaques. Il s'agit là d'une attaque non provoquée, quelles que soient les affirmations d'Israël, constituant une grave violation de la Charte des Nations Unies et des normes du droit international. Il semble qu'Israël se considère comme libre d'agir à sa guise dans la région, estimant même pouvoir bafouer tous les fondements juridiques existants et se substituer à toutes les institutions internationales, y compris le Conseil de sécurité et l'AIEA. La Fédération de Russie condamne fermement cette opération lancée par Jérusalem-Ouest. Ces aventures militaires poussent la région au bord d'un conflit de grande envergure. La responsabilité de toutes les conséquences incombe pleinement aux autorités israéliennes ainsi qu'à ceux qui les soutiennent. Nous sommes particulièrement préoccupés par les potentielles conséquences radiologiques résultant des frappes visant des installations nucléaires. Notre pays alerte depuis de nombreuses années sur l'inadmissibilité d'un règlement par la force des questions entourant le programme nucléaire iranien. Une telle voie risquerait d'engendrer des conséquences désastreuses non seulement pour le Moyen-Orient, mais pour le monde entier. Malheureusement, ces appels n'ont pas été entendus et la situation évolue aujourd'hui selon le scénario le plus négatif et le plus imprévisible. Madame la Présidente, les actions d'Israël visent clairement à torpiller les efforts diplomatiques actuellement menés sous diverses formes pour désamorcer les tensions autour du programme nucléaire pacifique iranien. Alors que le monde entier attend avec espoir les résultats du prochain cycle de pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis, initialement prévu le 15 juin, Israël a choisi de prendre les devants selon ses propres intérêts, en bombardant les infrastructures nucléaires et énergétiques de l'Iran. Ce faisant, il fait preuve d'un mépris flagrant pour le droit, les normes, les accords, les règles et tout ce qui constitue la base de l'interaction civilisée entre États. Mais la responsabilité ne saurait être imputée uniquement à Israël. Elle repose également sur ses alliés les plus proches. Ce qui s'est produit est la conséquence directe du laxisme des pays occidentaux qui, pendant des mois, ont consciemment alimenté une hystérie anti-iranienne, aussi bien au sein du Conseil de sécurité de l'ONU que dans le Conseil des gouverneurs de l'AIEA. Ces pays n'ont jamais cherché de solution constructive à la crise entourant le plan d'action global conjoint, PAG, et à la résolution 2231 du Conseil de sécurité qui l'a entériné. Leur objectif était tout autre, exercer une pression maximale sur l'Iran, le dépeindre comme la source de tous les maux dans la région, et présenter ses réponses légitimes, pourtant prévues dans le PAG comme des mécanismes de défense, comme des violations des engagements en matière de non-prolifération. Pendant ce temps, les Iraniens ont fait preuve de patience, poursuivant leur coopération avec l'AIEA et participant au dialogue en vue de parvenir à une issue diplomatique. Il convient de rappeler, ce fait a aujourd'hui une portée essentielle, que les difficultés liées au PAG ont commencé avec le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord nucléaire en 2018, ainsi qu'avec le refus manifeste du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne de remplir leurs engagements, notamment en ce qui concerne la création de conditions permettant à l'Iran de bénéficier économiquement de la levée des sanctions unilatérales de l'IE en vigueur jusqu'en 2015. Par la suite, ces mêmes pays ont repris la politique de sanctions en violation de l'article 25 de la Charte des Nations Unies. L'Union européenne s'est également alignée sur cette démarche, trahissant son rôle de coordinateur impartial de la commission conjointe du PAG. L'exemple le plus flagrant de cette politique est la résolution adoptée hier à Vienne par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA. Celle-ci, partiale et déconnectée de la réalité, évoque une prétendue menace que ferait peser le programme nucléaire iranien sur la paix et la sécurité internationale. Et cela, malgré le fait qu'en réalité,
l'Iran respecte scrupuleusement ses obligations et l'accorde garanties généralisées. Il reste à ce jour l'État le plus contrôlé par l'AIEA, comme le confirment les rapports du secrétariat, lesquels ne relèvent aucun risque de prolifération. Les membres occidentaux du PAG ont, en réalité, tout fait pour attiser les tensions et inciter à l'escalade. Cette tension artificiellement alimentée dans les enceintes internationales a encouragé Israël à franchir de nouvelles limites, en lui donnant l'illusion d'une impunité totale. Dans le contexte des frappes israéliennes, nous notons avec une attention particulière les informations relayées par les médias faisant état d'une probable coordination entre Israël et les services de renseignement britanniques, lesquels auraient ensuite permis à l'aviation israélienne impliquée dans l'opération de se replier sur leur base à Chypre. Nous avons également relevé les déclarations d'Israël selon lesquelles l'Allemagne, membre du PAG, ainsi que l'Italie, auraient été prévenus en amont. Il est aussi avéré que nos collègues américains avaient été informés des frappes. La France, qui en avait manifestement connaissance, les a également soutenus. Nous ne serions donc pas étonnés si les membres de ce groupe de pays amis se mettaient bientôt à condamner à l'unisson l'Iran pour les mesures de riposte qu'il prendra dans le strict respect de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Nous suivons avec la plus grande attention les actions de l'AIEA dans ce contexte, d'autant que la sécurité et la vie même de ses employés ont été mises en danger à la suite de cette aventure militaire israélienne. Nous comptons sur le directeur général de l'agence pour fournir des évaluations subjectives de la situation, y compris en ce qui concerne les éventuelles conséquences radiologiques. Madame la Présidente, les attaques non provoquées sur le territoire souverain de l'Iran, les frappes délibérées sur des installations nucléaires pacifiques, ne sauraient être justifiées d'aucune manière. La communauté internationale ne doit, ni ne peut, rester passif face à de telles provocations. Tolérer de tels actes, c'est ouvrir la voie à une guerre de grande ampleur au Moyen-Orient, avec de graves implications pour la sécurité mondiale. Nous sommes convaincus que le Conseil de sécurité doit impérativement émettre une évaluation juridique et politique claire des actions israéliennes et appeler à l'arrêt immédiat de tout recours à la force et à la fin des initiatives militaires unilatérales. Il est essentiel de soutenir toutes les démarches diplomatiques visant à désamorcer les tensions et à rétablir le dialogue. Nous tenons à réaffirmer que toute résolution des questions entourant le programme nucléaire iranien ne peut se faire que par des moyens pacifiques, politiques et diplomatiques. Aucune solution par la force ne saurait être ni légitime, ni viable. Les États-Unis eux-mêmes l'ont d'ailleurs reconnu à plusieurs reprises en exprimant leur disposition à poursuivre les négociations. La Russie demeure fermement engagée en faveur du renforcement du droit international, du respect de la Charte des Nations Unies et de la recherche de solutions propres à éviter que la région ne bascule dans une nouvelle guerre dévastatrice. Nous sommes disposés à coopérer avec toutes les parties favorables à la diplomatie et à la résolution pacifique des différends.